Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à La Jetée. Monsieur le Président, cher Eric, bienvenue à La Jetée donc. Et les circonstances font que vous avez été accueilli par un giboulée de neige, mais je sais que vous l'aimez, avant d'avoir des giboulées de magnésium. Donc nous sommes particulièrement heureux d'accueillir le CNC dans cette salle de La Jetée, la salle de projection. Je rappellerai que le CNC, et je le remercie, soutient notre festival pratiquement depuis les débuts, et surtout que cette année, il a donné un coup de pouce pour, en participant à la numérisation du catalogue du marché, très important, et à l'atelier de création musicale que nous menons avec la Chaise-Dieu. Je tiens à vous assurer que l'hospitalité est une valeur profonde en Auvergne et que vous serez toujours très bien accueillis ici. Merci. Clermont-Ferrand est devenu le premier festival du monde du court-métrage, on l'aurait dit très régulièrement. Et donc pour nous, dans l'année, il y a Cannes évidemment, mais il y a aussi Clermont. Il y a aussi Annecy, pas très loin d'ici, qui est aussi le premier festival du monde pour l'animation. Et donc voilà, il n'y a pas de mystère, c'est aussi parce qu'on a des grands créateurs et des grands créateurs d'événements. Voilà, les deux, comme toujours dans le cinéma, travaillent ensemble, des grands organisateurs et aussi des grands créateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on aime le film court? Je dirais, on a parlé presque tout à l'heure un peu, c'est parce que la vie est courte. La vie est trop courte, elle est toujours trop courte, et on célèbre chaque année des grands disparus. Et donc c'est aussi de sa beauté, c'est la beauté dans la brièveté et dans le caractère éphémère. Et donc nous, on aime beaucoup aider tout ce qui est éphémère et tout ce qui dure et tout ce qui fait durer l'éphémère, c'est le paradoxe du cinéma. Donc on va tous disparaître les uns après les autres, mais ceux dans la salle qui ont la chance d'apparaître sur les écrans, les actrices, les acteurs qui sont dans la salle, évidemment ils seront là pour l'éternité. Je lis devant Julie Gaillet qui va tout à l'heure témoigner de son expérience de marraine du jour le plus court. Et donc voilà, le cinéma permet d'acquérir l'éternité pour ceux qui apparaîtront toujours sur les films. Et puis on a une pensée particulière pour un grand disparu qui était Chris Marker, puisqu'on est dans La Jetée. Et on a projeté d'ailleurs pour le jour le plus court au cinéma des cinéastes La Jetée, ce film extraordinaire. Et en le voyant, je me disais, avec une très mauvaise copie d'ailleurs, parce que c'est un film aussi qu'on est en train de restaurer avec l'aide du CNC, comme d'autres films qu'il a fait, Le Joli Mai et bien d'autres. Et bien on se disait finalement, La Jetée, c'est la recherche du temps perdu. Hein, c'est aussi fort que Proust. Hein. Et effectivement, ce ne sont que quelques minutes. Et de plan fixe en plus, avec voilà, ce petit clignement d'œil qui est la seule image mobile du film. Et c'est aussi fort voilà, que 2046, qui est un très long métrage, et qui traite aussi de ces questions éternelles, de la brièveté, de la recherche de l'unité perdue, de l'amour impossible et nécessaire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on aime tous ici, et en dehors de cette pièce, le cours, et qu'on est heureux de le défendre. Et puis il y a une liberté, il y a une imagination qui est formidable. Il y a la possibilité d'expérimenter, d'innover des choses qui parfois ont tendance à disparaître dans les longs métrages. Parfois c'est même proportionnel au financement qu'on apporte, parce que qui dit financement important dit partenaires nombreux à satisfaire, qui ont tous des exigences. Et on est heureux évidemment que les chaînes de télévision participent à l'écosystème du cinéma, mais c'est vrai que les chaînes, comme d'autres acteurs du financement, ont des exigences, et parfois ça conduit à raboter un peu les ambitions, ça conduit à les formater un peu. Et dans le court-métrage, voilà, il y a cette liberté. Parfois il n'y a pas beaucoup d'argent, mais ça peut être aussi synonyme de liberté. Donc c'est ça aussi qui nous plaît, c'est d'aller chercher, dénicher avec vous, et grâce à vous, en allant parcourir les salles de ces grands festivals, d'aller dénicher des nouveaux talents, et puis de les accompagner, de leur dire de venir dans nos commissions aussi, parce qu'on veut toujours ouvrir nos commissions du Centre Nouveaux Talents, et ouvrir sur l'international aussi. Et c'est vrai qu'ici on conjugue cette recherche, cette innovation, à la fois par la jeunesse et des créateurs qui viennent, et par le fait qu'ils viennent du monde entier. Voilà, je ne vais pas faire trop long, justement, ce serait paradoxal, mais vraiment je voulais juste vous redire voilà, cet amour qu'on a pour le film court, le fait qu'on est très heureux, que vous allez le voir dans les statistiques, que la diffusion du film court augmente, ça s'améliore, notamment dans les salles de cinéma et sur les chaînes de télévision. On salue évidemment les efforts du service public, d'Arte et de France Télévisions, les efforts de Canal+ aussi. On aimerait que les autres chaînes privées, les chaînes privées notamment, et celles de la TNT, investissent davantage et montrent davantage de films courts. Ce serait d'autant plus intelligent que les formats courts télévisuels ont de plus en plus de succès, et que les séries françaises battent régulièrement les séries américaines, particulièrement dans les formats courts.
et sur TF1, sur M6, nos chers voisins, enfin c'est ce type de programme, Bat, Les Mentalistes et autres, Dr House. Donc on a ça c'est aussi très, très favorable, et puis c'est ce qui permet aussi de renouveler le public des salles de cinéma, puisque vous savez évidemment que tous les jeunes générations baignent en permanence dans le film court, et d'ailleurs ils en fabriquent aussi beaucoup. Et donc si on a lancé Le Jour le plus court, qui fête sa 2e édition, on va vous donner aussi les résultats, et je salue évidemment les équipes qui ont travaillé avec nous sur cette opération. Donc l'équipe dédiée qui était Isabelle Massot, qui ne pouvait pas venir parce qu'elle est à Valence, qu'elle s'occupe aussi du Festival des scénaristes à Valence, et Sonia Jossifort qui est ici dans la salle et qui va venir vous présenter ce bilan, qui ont travaillé avec les équipes du CNC. Et puis bien sûr l'agence du court-métrage, Philippe Germain, qui viendra tout à l'heure vous présenter ce qu'a fait l'agence du court, et qui vraiment a assuré, dans tous les sens du terme, le succès de cette opération, avec des demandes qui se sont multipliées. On a été débordés par les demandes, y compris de films. Plus de 1800 films ont été tirés et ont été envoyés dans toute la France et dans le monde. Et là, on donnera la parole aussi à nos amis allemands. On est très heureux que l'AG Kurzfilm, l'agence du court-métrage allemande, qui avait été aussi sollicitée par Arte France et Arte Allemagne, a pu faire de cette opération une véritable Kurzfilmtag, ou un véritable Kurzfilmtag, un véritable jour le plus court en Allemagne, avec plus de 150 événements, plus de 74 villes. Et donc c'est devenu une fête nationale. Je disais même en plaisantant qu'on avait eu, on n'a jamais eu pour l'instant, mais ça va changer, un éditorial de notre ministre de la Culture, mais qu'on avait un éditorial du ministre de la Culture allemand, Bert Neumann, qui disait que voilà, c'était maintenant une fête nationale en Allemagne. Donc on a été très heureusement et agréablement impressionnés. Et puis on a eu 30 pays, plus de 30 pays dans le monde, jusqu'au Lincoln Center à New York, jusqu'à Buenos Aires, qui a fait la Noche Más Corta, puisque dans l'hémisphère sud c'est la nuit, c'est la nuit qui est la plus courte, le 21 décembre. Et donc cette fête, cet événement, évidemment, au-delà de l'intérêt de créer des moments de convivialité, comme dans un festival, et à l'échelle donc désormais internationale, ça permet évidemment de faire levier aussi sur les comportements des exploitants de salles, des patrons de chaînes de télévision, et puis aussi sur les sites internet, de montrer, qui déjà d'ailleurs en montrent beaucoup déjà, de montrer que c'est encore mieux d'en montrer davantage, et aux heures de grande écoute, ou dans toutes les séances de cinéma. Et donc Jean-Claude me rappelait à l'instant que Jacques Tati encourageait les gens à siffler dans les salles quand il y avait trop de publicité. Voilà, au bout de certaines minutes, il y avait trop de publicité, donc n'hésitez pas à siffler dans vos salles de cinéma pour dire quand il y a trop de pubs ou trop de bandes annonces, pour demander à voir des cours. Hein, voilà. Donc ça, on lance un appel, donc, on se contente de relayer l'appel de Jacques Tati, qui vit là aussi, qui continue à vivre par ces films que nous restaurons aussi, avec l'aide du CNC.